Un gros coup de cœur pour cette pièce de théâtre qui s'appelle De 7 à 77 ans. Alors elle est émouvante, drôle, elle s'appelle De 7 à 77 ans, donc c'est pour tout le public de 7 à 77 ans, voire plus. C'est au théâtre Le Funambule à Montmartre et c'est joué et écrit par Franck Bureau. Oh. Excuse-moi. C'est tous les lundis à 21 h et le mardi à 19 h 30 jusqu'au 23 mai. Des prolongations sont prévues. Tu faisais partie de la troupe, il y a Denis aussi, Denis Obitz, qui n'est pas là. Je suis troublée parce qu'il devait être là aujourd'hui, ton grand-père dans la pièce de théâtre. Et j'ai voulu en parler assez rapidement pour ça, parce que c'est jusqu'au 23 mai. Bonjour Franck, je suis ravie de te recevoir sur Radio Shalom. Merci beaucoup de me recevoir. Alors dans la pièce, Franck, tu entretiens depuis ta plus tendre enfance une relation épistolaire avec ton grand-père Denis. Et de manière très régulière, les deux personnages prennent mutuellement des nouvelles en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? La pièce commence comme ça. Je voulais qu'on comprenne que c'est un enfant de 7 ans au départ. Donc la première lettre, c'est un enfant de 7 ans qui s'adresse à son grand-père avec une phrase qui m'amuse puisqu'il lui dit donc par écrit maintenant que j'ai 7 ans, je crois, maman m'a dit que j'avais atteint l'âge de raison, donc je crois que j'ai toujours raison. Ça commence avec cette pureté, cette naïveté, puis le grand-père répond. On sent bien que l'enfant qu'il aime ne l'intéresse pas vraiment, mais qui va se rapprocher de son petit-fils quand il commence à devenir adulte. Et il aimerait bien justement qu'il lui rende visite. Tout à fait, il souffre de solitude comme beaucoup de grands-parents. Alors durant cette pièce, moi j'ai cru 100% que c'était vraiment ton grand-père, jusqu'à la fin. C'est un super compliment. Ah ouais, non, vous jouez tous les deux très très bien. Alors tu vas donc rendre visite à ton grand-père, mais tu es rivé sur ton téléphone. Et là, ton grand-père, ça va pas du tout. Je suis de ma génération et lui de la sienne, donc il comprend pas qu'on puisse, comme ça, dans des instants de vie banals, être rivé sur son téléphone, écouter à moitié ce que l'autre dit, alors qu'aujourd'hui c'est courant. Et naturellement, c'est un choc de génération pour lui et le grand-père. Et on pense justement que voilà, le séjour va être un enfer pour tous les deux, puisque ton grand-père te confisque ton portable. Ouais, donc on se dit qu'est-ce qui va se passer. Même nous, en tant que spectateurs, on se dit mais attends, qu'est-ce qu'il va faire sans son portable? C'est la génération. Donc, et en fait, pas du tout. La pièce prend un tout autre sens, puisqu'elle est pleine d'émotions, il y a plein de rebondissements. Est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses sur cette pièce? Il va vouloir m'inculquer des valeurs qui sont fondamentales pour lui, c'est-à-dire aller profiter de la nature, de l'instant présent, de pouvoir discuter sans cet outil qu'on a tous aujourd'hui, l'iPhone. Donc au début, ça paraît une agression quand on nous prive de son iPhone, mais en fait, évidemment, on s'ouvre à ces luxes qui étaient là à l'époque, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, parce que les échanges fusent justement, tout y passe, la transmission, la fin de vie, les doutes de la jeunesse, l'amour. Vous parlez beaucoup d'amour justement entre un grand-père et un petit-fils de génération. Donc, même dans la pièce, on se dit que lui est plus moderne que toi, c'est-à-dire qu'il a moins de tabous sur l'amour, les relations hommes-femmes, les relations humaines. C'est un texte profond avec des sujets très très lourds, je trouve, et tu es très jeune pour aborder ces sujets, et enfin très jeune, je pensais que tu étais plus jeune, tu fais très très jeune, tu as 29 ans, mais c'est jeune quand même, c'est relativement jeune. Je me dis, mais comment tu as fait pour écrire cette pièce avec autant de profondeur? Je crois que je suis un sentimental, j'ai eu deux belles histoires d'amour dans ma vie, et ça m'a marqué. Je me suis après posé des questions, puisque forcément, comme tout le monde, après une rupture, ça fait mal. Et j'essaie de comprendre avec moi-même comment je pouvais aller mieux, me rendre moins dépendant d'une personne que j'aime, tout ça, et évoluer. Et mes parents avaient un bistrot dans les Yvelines à Bougival, et j'ai eu la chance de fréquenter des gens plus adultes, plus matures. Et toutes mes questions naïves qu'on n'ose pas forcément poser à ses parents, ses grands-parents, et ben je les posais à ces gens-là. D'accord. Alors tu as fait partie de la troupe de Pierre Palmade qui n'existe plus aujourd'hui. Alors est-ce que Pierre Palmade est venu voir ta pièce déjà, et qu'est-ce qu'il en a pensé? Il est venu le premier soir, il en a pensé du bien, que c'était bien écrit, que j'avais fait moi des progrès dans le jeu, donc j'étais fier parce que son retour est toujours très, très exigeant. Et il aimait naturellement Denis Obitz, qu'il avait déjà vu dans ma première pièce, puisqu'à chaque fois que j'écris une pièce, il y a toujours Denis Obitz dans mon casting. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est une histoire d'amour entre lui et moi. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Parce que quand les gens vont aller voir la pièce, voilà, ce n'est pas ton grand-père, même si on a l'impression, même physiquement vous ressemblez, enfin je sais pas, il y a un truc quoi. Bah, c'est gentil, parce qu'il est beau gosse, le vieux. Non, il y a 10 ans presque, il est venu prendre un café dans le bar de ma mère par pur hasard. Et moi, je commençais ma première année au cours Florent. Et je pérorais devant les clients du bar et je faisais les vers de Cyrano de Bergerac. Et lui, il était au bout du bar et il me dit acte 2, scène 3. Je suis un connaisseur, tout ça, puis on sympathise comme ça.
Il m'appelle 6 mois après, il me dit écoute, j'ai été pris dans une pièce, le journal d'Anne Frank. Il me dit on fait passer une audition pour le rôle de Peter Van Damme. Il me dit est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui tout de suite, c'était la première histoire qu'on m'avait racontée à l'école. Ma prof de CM1, Madame Le Gall, elle lisait chaque année à ses élèves le journal d'Anne Frank, donc c'est la première histoire qui m'a marqué. D'accord. Et alors tu m'as dit tout à l'heure, comme ça on parlait, que la musique en fait de la pièce de théâtre... Ouais. Alors, Xavier de Leclerc, c'est un copain qui est de ma région dans les Yvelines, qui est très 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 sympa et surtout très doué au piano. Et j'ai été le voir, je lui ai dit est-ce que tu accepterais de faire les musiques de ma pièce, tout ça. Et il m'a dit oui tout de suite. Il va à 2000 à l'heure, il comprend tout de suite ce que je veux. C'est vraiment génial de bosser avec lui. Et quand il a su que j'étais interviewé chez vous, Radio Shalom, il m'a dit c'est fou, c'est très symbolique. C'est lui qui a fait le jingle il y a 20 ans de Radio Shalom. Ça c'est juste énorme, comme quoi tu vois, il n'y a pas de, joli, ouais. Il y a pas de hasard. Donc toi tu es comédien vraiment de base et c'est ta première pièce de théâtre que tu écris. C'est la deuxième. La deuxième. J'avais écrit avant Le Bistrot du village, je retraçais l'histoire du bar de mes parents en caricaturant mon beau-père principalement, qui est un pseudo marseillais corse. Et est-ce que Denis, donc ton grand-père, est comédien aussi dans la vie? En fait, il a été obligé de travailler très jeune pour gagner sa vie, mais il a toujours eu une passion pour le théâtre. Donc en parallèle de son travail, il a toujours fait du théâtre dans des troupes amateurs, par pure passion. Et c'est un vrai régal de bosser avec lui parce qu'il est simple, parce qu'il joue bien, et parce que tout est agréable avec Denis Obitz. Ah oui, dans la pièce de A à Z. En plus, c'est un moment vraiment où on voyage presque, parce que ça parle à tout le monde, effectivement, puisque c'est l'histoire d'un grand-père avec son petit-fils et du rapport qu'on peut avoir, qui est parfois plus fusionnel qu'avec nos propres parents, on peut le dire aussi, et qui peut toucher tout le monde, puisque qu'on ait nos grands-parents, qu'on les ait plus, ça nous rappelle toujours cette enfance. Et c'est un très très bel hommage que tu fais, je trouve, et qui parle vraiment de... Pourquoi de 7 à 77 ans? Parce que tu as voulu en fait toucher tout public, ou c'est parce que lui dans la pièce a 77 ans et toi tu as 7 ans? Ouais, il y avait un peu de ça, parce qu'à un moment il me pose la question, il me demande s'il y en a pour tous les âges sur les sites de rencontres. Oui. Moi, pour rigoler, je lui dis tous les âges de 7 à 77 ans, et je trouvais naturellement que c'était une phrase qui accrochait bien, étant donné que c'est une phrase célèbre, et c'est resté, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir plein d'autres titres. Parce qu'on est vraiment, certes dans la comédie, mais très très dans le sentiment quand même. On est dans le sentiment, effectivement, on est dans l'émotion. Moi j'ai même versé ma petite larme, voilà, je le dis aux auditeurs, et on est dans le rire. Alors justement, tu vas nous raconter ces 3 blagues qui m'ont complètement marqué, parce que tu as fait 3 blagues sur la religion juive, la religion musulmane et la religion catholique. Je te laisse les raconter, parce que si je les raconte, ça ne sera pas du tout pareil. Mais déjà, c'est pas moi qui l'ai dit toutes sur scène, je ne sais même pas si je connais son texte à lui. Mais sur les juifs, tiens. Alors on va prendre le hasard. Ouais. Et là, ils vont tous couper la radio. Désolé, je m'excuse par avance. C'est une tradition dans une famille, quand un membre de la famille meurt, on doit jeter un billet de 100 € dans le caveau. Et donc le papa meurt, et ils sont 3 frères. Donc le premier arrive, il respecte la tradition, il jette le billet de 100 €. Le deuxième également, il jette les 100 €. Et le troisième arrive, il fait un chèque de 300 et il récupère la monnaie. C'est énorme. Non, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Même moi, j'ai rigolé, quoi. Et sur les musulmans, tu peux nous la... Et sur les catholiques aussi. Ouais, je peux tout à fait. Ouais, il faut faire les 3, sinon on va... Tu vois. C'était fait pour, en fait, quand il y a ce passage des blagues au restaurant avec le grand-père, ouais. Je fais exprès de me moquer des juifs, des musulmans et des catholiques, puisque ça permet de dire au grand-père, au moins le quota est atteint, on s'est moqué de tout le monde. Alors, on a un peu peur parce que tu commences par la blague pour les juifs, et donc on se dit, ah ouais, non, là ça va pas là. Et finalement, après, voilà, effectivement, tu parles des musulmans, et là, puis là, on rigole pas. La blague des musulmans, c'est un gamin. Elle est très violente. Elle est courte et efficace. C'est un gamin, il est avec son père, et puis d'un coup, il lui dit, papa, pourquoi nous, on mange pas de porc? Et puis, non, pardon, j'ai mal raconté. J'ai merdé. Non, c'est pas grave. Pourquoi nous, on mange pas de singe? Voilà. Et le père, il regarde son gamin et il lui dit parce qu'il paraît que c'est nos ancêtres, donc ça se fait pas. Et là, l'enfant, naïvement, regarde son père en disant ah, alors c'est pour ça que les musulmans mangent pas de porc. Là, il y a un rire très, très tendu dans la salle, et mon grand-père réagit en disant ça, c'est vraiment le genre de blague qu'on peut pas raconter à tout le monde. Ah ouais, non, Moi, je la raconte à la radio. Les catholiques, il y a plusieurs. C'est un curé qui revient de Lourdes et il se fait contrôler à la douane. Et puis le douanier lui dit vous avez rien à déclarer, tout ça. Et puis le curé il répond non, quelques bonbonnes d'eau miraculeuse proviennent de la source, mais rien d'important. Et le douanier dit ouvrez quand même le coffre. Et là c'est rempli à ras-bord de bouteilles d'alcool.
et le mec se crie en disant « Oh, miracle !» Non, les trois sont très très drôles, franchement. Ah voilà, c'est plein de petits moments comme ça d'humour, en même temps d'émotion. Il y a un vrai partage entre vous deux. Il y a vraiment, on sent entre les deux personnages et même les deux acteurs et les deux, j'allais dire les deux personnes en dehors de la pièce, une complicité énorme. Elle existe véritablement, on a une différence d'âge de génération même, et pourtant on part souvent au week-end ensemble, on déjeune souvent ensemble, on parle de tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais si à l'aise de raconter toutes ces choses-là dans la pièce, parce que c'est mon lien avec lui dans la vie, quoi, avec Denis. Alors cette pièce, je le rappelle, elle est jusqu'au 23 mai, tous les lundis à 21h et les mardis à 19h30. Il y a des prolongations prévues, tu m'as dit. C'est en discussion avec notre producteur Serge Bonafou. Je vous permets juste une parenthèse, puisque c'est quelqu'un de passionné, et il est venu voir la pièce la première fois, il m'a dit écoute, je l'aime, j'ai envie de la produire, c'est quand même un grand luxe. Et je veux sincèrement le remercier et également dire que lui joue et produit également une autre pièce qui s'appelle Les Fêlés au Théâtre du Marais. Voilà, c'est important pour moi de le dire. On le recevra avec plaisir sur Radio Shalom. Et tu veux faire gagner 10 places, enfin, les 5 premiers appels gagnent 2 places. Ouais, j'ai envie d'être pour nos généreux. éditeurs. Voilà, si vous souhaitez voir la pièce de 7 à 77 ans au Théâtre Le Funambule, qui est vraiment une petite merveille de... On voyage, vraiment on voyage. Moi j'ai été agréablement surprise par cette pièce. En plus c'est un quartier très sympa, c'est à Montmartre. Et si vous souhaitez donc gagner 2 places, les 5 premiers appels gagnent 2 places au 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. Eh bien vous passerez un très très bon moment. C'est quoi la suite, Franck, maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que tu es comédien? Est-ce que tu as des projets de cinéma, des projets... J'ai écrit un roman qui est sorti récemment qui s'appelle Mine de rien, qu'on peut se procurer sur le site de la FNAC ou la maison d'édition Inoctavo. Et je suis fier de ce livre, donc j'avais envie d'en parler un peu. Bien sûr. Et j'ai écrit une autre pièce de théâtre. Il parle de quoi, le livre, le roman? C'est l'histoire d'un homme marié qui va tomber malencontreusement fou amoureux de sa belle-fille de 17 ans. Ah oui, non, t'écris des choses violentes là, quand même. pour le coup, c'est vraiment pas drôle. À 29 ans... En fait, au théâtre, j'ai envie d'écrire des choses drôles et sentimentales. Et un livre, j'avais envie d'écrire une histoire plus profonde, triste, ouais, voilà, un peu plus trash. Et mais en gardant une philosophie un peu poétique, mais voilà. Et j'ai écrit une autre pièce de théâtre, une comédie qui s'appelle Pas fait pour s'aimer. Et on fait une lecture le 8 juin au Funambule d'ailleurs, le 8 juin à 16h. Et donc tout le monde peut venir? Ouais, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Voilà, donc le 8 juin. Et parce qu'on va chercher du coup des investisseurs, tout ça, puisqu'elle a un peu plus d'ambition, il y a plus de comédiens sur scène. Certains Et ça parle de quoi, ça? C'est l'histoire d'un fils de sénateur qui a commis un petit délit et malheureusement il se fait juger par une ex de son père. Et elle l'a mauvaise et elle va le condamner à 6 mois ferme alors qu'il n'aurait jamais dû aller en prison. Et évidemment lui, il a grandi à Neuilly, tout ça, il n'a rien à faire en prison, il a peur, il tente de négocier avec la juge qui va du coup lui proposer le deal de faire que 3 mois mais enfermé avec des véritables voyous, en échange de quoi il doit balancer tout ce qu'il prépare depuis la cellule. La juge est convaincue qu'il prépare un coup, il doit tout balancer. Et donc le trio ont pris tous 70 ans à E3 et lui a juste pris 3 mois, donc c'est là pour le coup pas un choc des générations mais un choc des cultures. Et, t'as le cerveau qui bouillonne quand t'écris, Ah oui, bravo franchement. En tous les cas, là on t'a reçu pour la pièce de théâtre de 7 à 77 ans. Comme je disais, donc tous les lundis à 21h, le mardi à 19h30, vous pouvez gagner sur Radio Shalom 94.8 des places en appelant le 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. Merci Franck. Merci beaucoup de votre accueil. J'ai été ravie de te recevoir sur Radio Shalom. Et pour nous, on se retrouve mardi prochain pour une autre émission. Merci à tous.